Chers amis, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel. Donc la ministre va nous rejoindre. Elle est en route, elle arrive très vite. Et nous sommes très honorés d'avoir cette année encore le haut patronage du président de la République pour notre événement annuel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du colloque de l'UFE, les 10 ans du colloque annuel de l'UFE. Et depuis 10 ans, le nombre et les accélérations de nos transformations sont impressionnantes. Depuis 10 ans, l'UFE est aussi devenue une plateforme ouverte aux nouveaux acteurs du système électrique. Et donc aujourd'hui, je souhaite tout d'abord saluer tous nos adhérents, ici présents, qui œuvrent chaque jour à nos côtés à la transformation du secteur. Merci à vous tous. Et je souhaite saluer aussi, après Eni, l'arrivée récente parmi nos membres de la Fédération France Éolienne et de Voies navigables de France. Je voudrais aussi souligner les coopérations fructueuses avec d'autres filières industrielles. Avec la filière automobile, sur les moyens de répondre à l'objectif de fin de vente des véhicules thermiques d'ici 2040. Et bien sûr, ces échanges vont se poursuivre cette année avec l'adoption de la loi sur les mobilités. Madame la ministre, bienvenue. Merci, Madame la ministre, de nous rejoindre et de nous faire l'honneur de votre présence ce matin. Donc, pour le 10e anniversaire du colloque annuel de l'Union française de l'électricité. Et donc, je soulignais en effet le rôle de plateforme ouverte que constitue l'Union française de l'électricité avec tous ses membres et le travail important que nous faisons et l'arrivée de nouveaux adhérents pour travailler dans cette chaîne de valeur et dans notre filière industrielle. Donc, avec la filière automobile, nos partenariats et nos travaux vont continuer, bien sûr, cette année avec l'adoption de la loi sur les mobilités. Avec toute la filière électrique, le Gimelec, le CERS, la FFIE, la FIEC, IGNES, Promotelec, qui sont présents aussi aujourd'hui avec nous et avec qui nous avons mené une étude sur les enjeux de l'électricité dans le bâtiment. Nous en révélerons les grandes lignes cet après-midi. Un EDEC, Madame la ministre, donc un engagement pour le développement des emplois et des compétences, pour établir un diagnostic partagé et une prospective des emplois et des compétences liés à la transition énergétique et numérique, avec le soutien du ministère de l'Écologie et du ministère du Travail. Les premiers résultats seront communiqués au printemps 2020. Et je voudrais saluer ce matin notre collaboration avec nos partenaires européens. Et je remercie tout chaleureusement notre président de Relectric, M. Magnus Hall, président de CEO de Vattenfall. Merci Magnus d'être là toute cette journée avec nous. Et je tiens aussi à saluer nos collègues européens qui ont fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Ma conviction, vous l'aurez compris, c'est la nécessité de coopérer, de sortir des silos pour avoir une vision transverse, commune, des transformations de notre secteur électrique, des mutations de notre société et de notre économie, au niveau national comme au niveau européen. Alors, où en est notre secteur aujourd'hui ? C'est le temps de l'action. Nous devons passer de la vision, des objectifs, à l'action. Aujourd'hui, l'urgence climatique, et au regard de cette urgence, nos grands objectifs sont fixés. Avec la loi énergie-climat et la publication prochaine de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la stratégie nationale bas carbone, et aussi avec le Clean Energy Package européen. Les objectifs sont connus. La neutralité carbone en 2050, qui impose à tout le secteur énergétique d'être à quasiment zéro émission brute. La réduction globale des consommations d'énergie, et en priorité des énergies fossiles.
la diversification des mix de production, des différents vecteurs énergétiques, avec pour la France, aux côtés du nucléaire et de l'hydraulique, la montée en puissance des ENR. Réaliser collectivement l'ambition commune est exigeant. Et les transformations sont profondes, nous le savons. Elles touchent à l'évolution des modes de vie de nos concitoyens. Elles renvoient aussi à la gouvernance, aux différents échelons de décision, européens, national, régions, collectivités locales. Alors le temps de l'action, c'est aussi le temps des dilemmes. Comment concilier en particulier climat et pouvoir d'achat, temps court, temps long? Madame la ministre, je voudrais vous dire que pour réussir tous ensemble, la filière électrique peut avoir un effet de levier indéniable. Soyez convaincus que nous sommes engagés à vos côtés dans les programmes FAIRE, Cœur de ville, sur la mobilité électrique, dans la rénovation énergétique avec nos entreprises au travers des certificats d'économie d'énergie, mais aussi avec nos infrastructures de production et nos réseaux qui maillent tous nos territoires et qui sont des facilitateurs de la transition énergétique. Que ce soit au travers du raccordement des ENR, des bornes de recharge ou de la continuité de la sécurité de l'alimentation en électricité. La filière électrique dispose d'un savoir-faire et d'une excellence technologique reconnue partout dans le monde. Notre enjeu collectif est de la préserver et de préparer celle de demain. La rénovation énergétique, un challenge et un levier central pour l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone. Il est nécessaire, compte tenu de l'enjeu, de porter un regard critique, objectif et sans tabou sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Il faut aussi de la cohérence entre les instruments de politique publique et les objectifs climatiques poursuivis. En matière de rénovation, par exemple, l'UFE soutient que l'on peut mieux faire, en ciblant les rénovations à partir des besoins des usagers et en facilitant notamment le déploiement de solutions électriques performantes et pilotables, en favorisant les équipements et les contrats qui apportent réellement des résultats, comme c'est le cas avec les contrats de performance énergétique. Optimiser les coûts de transformation de notre système électrique passera aussi par votre soutien à l'adaptation du cadre réglementaire, favorisant la coopération entre les producteurs, les gestionnaires de réseau et les consommateurs pour aller chercher de nouvelles flexibilités. Il est évident qu'il faut adapter certaines règles qui sont héritées d'un monde où tous les moyens de production étaient pilotables, sans quoi les coûts de la transition énergétique seront très élevés. Alors aujourd'hui, le thème de notre colloque, l'industrie. Et l'Europe a un rôle à jouer. Nous le disons, la France comme l'Europe ont besoin de se recréer un destin industriel avec des emplois qualifiés et pérennes. Et c'est ainsi que nous démontrerons collectivement que la transition énergétique et numérique peut faire plus de gagnants que de perdants. Notre filière électrique a besoin de règles équitables, permettant à nos entreprises de concurrencer les autres pays sur un pied d'égalité. Et surtout, que ce ne soit pas d'autres continents qui nous dictent ces règles. L'Europe a là aussi un rôle à jouer pour favoriser la bonne articulation entre industrie et climat, mais au bénéfice de tous et pas au détriment de notre compétitivité. Un des leviers pour réussir cette transition, c'est de développer de vraies filières industrielles dans les technologies bas carbone.
capable de soutenir la compétition internationale. Et pour cela, l'Union européenne doit changer de braquet et définir un cadre réglementaire qui permette à nos entreprises européennes de disposer des moyens d'innover et de financer les investissements nécessaires. En ce sens, on peut regretter que trop souvent par le passé, le sujet du prix carbone ait été traité dans un timing différent des discussions énergétiques et climatiques, comme lors de la dernière réforme du marché carbone ETS, déconnecté du Clean Energy Package. Dans la foulée du Green New Deal européen, il sera donc essentiel de trouver les leviers pour muscler le dispositif ETS et le signal prix carbone qu'il délivre. Il sera aussi essentiel de rendre plus cohérente la fiscalité énergétique avec les objectifs climatiques poursuivis. Vous le voyez, l'UFE est partie prenante active de notre première priorité commune, la lutte contre le réchauffement climatique. L'UFE s'est clairement positionnée en faveur de l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour la France, pour l'Europe. Et l'UFE soutiendra un objectif européen de baisse des émissions de CO2 d'au moins 50% en 2030, car il ne faut pas reporter tout l'effort à plus tard. Mais nous le savons, les transformations sont d'abord sociales et sociétales. Nous sommes tous concernés. Pouvoirs publics, entreprises, partenaires sociaux, attentifs pour accompagner les parcours professionnels des salariés, anticiper les compétences pour faciliter les transitions professionnelles, associer les citoyens et les territoires pour réussir collectivement à concrétiser l'ambition et nos objectifs communs. C'est aussi pour cela que l'UFE se bat aux côtés de ses entreprises et de ses partenaires. Madame la ministre, encore une fois, un grand merci d'être avec nous ce matin pour cet événement de la profession et nous l'espérons pour ouvrir cette dynamique toujours plus importante pour atteindre nos objectifs. Et je vous cède la parole. Un grand merci.